Alors, salut à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de notre apprentissage en Excel. Alors, nous allons développer tous ensemble. Voilà, nous allons voir comment fonctionner avec l'outil Excel. Et pour un premier temps, on avait déjà vu comment il fallait déjà faire les cellules, comment il fallait appeler une cellule, comment aussi il fallait faire fusionner les cellules. Et nous avons vu quel signe il faut placer avant d'écrire une formule et comment appeler les données d'une autre cellule dans une autre. On avait vu toutes ces choses. Alors dans notre tableau ici, ce que nous allons faire, c'est juste de recenser. Alors nous allons recenser. Nous allons ramener ici dans la liste des points, nous allons ramener le plus grand point, le plus petit point, la moyenne, le total de tous ces points là, et ensuite nous aurons le nom du meilleur vendeur. Donc pour ce faire, je vais venir ici, je vais utiliser une première formule qui s'appelle masse. Alors je mets égal masse entre parenthèses et je sélectionne du premier point jusqu'au dernier point. Donc égal masse entre parenthèses, je sélectionne du premier point au dernier point et je ferme la parenthèse. Alors une fois que nous fermons la parenthèse, nous tapons entrée. Ici le plus grand point est 150. Ensuite nous allons chercher le plus petit point. Pour ce faire, nous allons taper égal ici et nous allons écrire min. Donc min en parenthèse et je vais sélectionner du premier point au dernier point. Ensuite je referme la parenthèse, je tape entrée. Nous allons chercher la moyenne. Pour ce faire, la moyenne, nous allons faire égal moyenne en parenthèse. Nous allons sélectionner du premier point jusqu'au dernier point et nous allons fermer la parenthèse. Nous tapons entrée. Ensuite nous allons chercher le total des points. Pour chercher le total des points, nous allons utiliser la formule somme. Donc nous allons faire égal somme entre parenthèses et nous allons sélectionner du premier point au dernier point. Du premier point au dernier point. Pour ce faire, du premier point au dernier point, je ferme la parenthèse et je tape entrée. Donc nous avons ici le plus grand point, ici le plus petit point et ici nous avons la moyenne de tous ces points là et nous avons le total des points. Maintenant ici nous allons ramener le nom du meilleur vendeur en fonction des points. Donc cela signifie que le meilleur vendeur c'est celui qui a le plus grand point. Donc ici le plus grand point c'est le meilleur vendeur qui a son point affiché ici. Alors il va falloir aussi que le nom de ce vendeur là s'affiche dans la partie meilleur vendeur. Alors pour ce faire, nous allons utiliser une formule qu'on appelle recherche V. Recherche V, c'est rechercher de façon verticale. Alors recherche V va nous permettre de prendre des données situées dans une autre base et ces données là vont être renvoyées dans une autre cellule en fonction des lignes ou colonnes spécifiées par nous-mêmes. Donc cela signifie qu'ici, si je fais recherche V, donc je mets égal et je fais recherche V entre parenthèses. Si je fais égal recherche V entre parenthèses, alors je vais placer ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais placer ça et je mets ici point virgule. Attendez, ici Excel ne m'affiche pas la liste des arguments. Je veux que ce soit avec la liste des arguments. Donc je reprends. Je vais choisir le recherche V d'Excel. Donc je vais mettre égal. Je vais mettre égal et je vais écrire recherche. Automatiquement, j'aurai ici recherche V. Donc je vais cliquer sur recherche V. Voilà, là j'ai la liste des arguments. Donc ici, vous voyez, il y a la valeur cherchée et ensuite il y a table matrice, index colonne et puis valeur proche. La valeur cherchée ici, c'est le plus grand point.
Pourquoi? Je vais enlever cette partie de recherche V. Une autre manière encore de faire appel à recherche V, c'est d'aller sur le ruban, aller dans formule et puis chercher dans recherche et référence, choisir recherche V qui est située à quelque part ici. On va cliquer dessus, alors on a la zone des arguments qui apparaît ici. Donc la formule recherche V, c'est tout d'abord de trouver la valeur cherchée, ensuite la table matrice, numéro de colonne et puis valeur proche. Ici la valeur cherchée c'est 150. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand point, c'est le nom de celui qui a le plus grand point qu'on veut en réalité. Alors si nous voulons ramener le nom de celui qui a le plus grand point, nous devons savoir d'abord quel est le plus grand point. Donc la valeur cherchée, d'abord, c'est ce qu'on a avant d'aller chercher le reste d'informations. Donc ici, nous avons 150 qui est comme valeur cherchée. C'est 150 qui est la valeur cherchée et c'est donc le nom de celui à qui appartient les 150 qu'on cherche. Donc la valeur cherchée, nous allons dire 150. Et ensuite, dans la table matrice, ici, la table matrice, c'est la zone là où est situé le point, en même temps les noms. Donc, nous allons sélectionner toute la plage qui contient tous les noms et tous les points. Pour ce faire, nous allons corriger notre tableau des noms et des points. Mais avant de faire cela, je vous montre d'abord des principes. Donc, pour ce faire, je dirais que ici, c'est de sélectionner tout ça. Donc, j'ai sélectionné du premier nom et je suis allé sur le premier point jusqu'au dernier point et au dernier nom. Donc, c'est là la table matrice. Donc, ici, nous avons une matrice de 2 sur 5. Nous avons une matrice de 2 sur 5. Donc, pour travailler dans cette matrice de 2 sur 5, nous allons avoir besoin de notre numéro de colonne. Nous allons utiliser le numéro de colonne pour pouvoir mieux fonctionner, c'est-à-dire pour pouvoir rechercher en fonction du plus grand point qui va apparaître. S'il y a changement, la formule va prendre en compte le changement. Donc, je vais d'abord supprimer tout ça. Je vais fermer. Et puis, pour ce faire, puisque recherche V cherche de façon verticale, ici, recherche V ne va pas chercher pour aller comme ça. Non, je vais vraiment vous parler de cela. Il y a ce qu'on appelle les fonctions imbriquées. Donc, on a la possibilité le plus souvent d'utiliser 4 formules dans une autre formule pour atteindre un résultat. Mais cela ne signifie pas qu'en réalité, c'est comme ça que fonctionne cette formule. Donc, il faut comprendre les choses. C'est que peut-être cette formule ne fonctionne pas comme ça ou elle fonctionne comme ça. Non. Recherche V, c'est dans ce sens. Donc, recherche V va faire des recherches en quittant de la gauche pour aller vers la droite. Ça, c'est quelque chose à comprendre d'abord, dès le départ. Recherche V va prendre des informations de la gauche vers la droite. Donc, le sens de recherche V, c'est comme ça. Comme vous voyez cette flèche-là, recherche V quitte de la gauche pour aller vers la droite. Donc, les informations doivent commencer soit d'ici pour aller vers ici, ou soit d'ici pour aller vers là, ou d'ici pour rester ici, sans toutefois quitter d'ici et venir là, ou quitter d'ici pour venir là. Là, on est en train d'inverser le sens de la formule. Donc, pour ce faire, nous allons tout d'abord corriger notre exercice. Nous sommes des débutants, nous n'allons pas passer par plusieurs types de voies. Nous allons utiliser Excel présentement comme des débutants sans toutefois se prendre la tête en essayant de tout résoudre de façon tranquille. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord, comme je ne peux pas aller comme ça, plutôt, donc je vais chercher un moyen pour quitter ici, pour aller comme ça. Or, les points ne sont que ma dernière colonne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici utiliser le signe d'affectation qui est égal pour faire appel aux différents noms afin de les répéter par ici sur toute cette zone là pour que je puisse mieux travailler. Parce que quoi? Recherche V va me dire on a déjà le point. Si nous avons le point, alors nous te donnons le nom en fonction de la formule. Donc la formule me dit ici le nom, ici le point, ensuite le nom, ici le point, ensuite le nom. Donc si j'ai déjà ici 150,
alors le nom doit venir juste après 150. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dirais qu'ici, je vais faire le signe égal et je vais aller cliquer sur le premier nom qui est Marie. Je clique sur Marie, donc égal A2, puisque c'est dans A2 qui est placé Marie. Donc, je dis égal A2 et puis je tape Entrée. Alors, automatiquement, vous constatez que j'ai Marie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette même formule pour appliquer ça à toutes ces cellules afin que les autres noms aussi se répètent. Donc, je clique sur Marie et je me pose juste à droite à l'angle en bas. Je me pose là et je fais clic gauche. Je maintiens clic gauche sans toutefois relâcher et je vais faire glisser. Je glisse jusqu'à la dernière cellule où je dois m'arrêter. Une fois que j'arrive là, je relâche clic gauche. Alors, je vois que les noms se sont recopiés automatiquement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant utiliser ce tableau là pour fonctionner. Puisque j'ai déjà les noms ici, alors je vais prendre maintenant le tableau pour fonctionner. Donc désormais je vais sélectionner tout ça et puis je vais appliquer une couleur. Voilà. Donc je vais maintenant renvoyer le meilleur vendeur en utilisant la formule recherche V. Donc je fais égal recherche V en parenthèse la valeur cherchée. On a dit que c'est le plus grand point qui est la valeur cherchée. Alors nous cliquons sur le plus grand point. Ou soit si vous connaissez déjà les noms des cellules et que vous voulez utiliser le nom de la cellule directement pour aller, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur les 150. Vous écrivez F6 directement. Il va vous sélectionner les 150 et puis ensuite nous plaçons un point virgule pour passer à un autre argument. Ça, je vais aussi vous donner quelques conseils là-dessus. Dans certaines fonctions, dans certaines formules d'Excel, lorsque vous voyez les points virgules, ce ne sont rien d'autre que de dire de passer à un autre argument. Dans la fonction somme tout à l'heure, vous avez vu qu'on a mis égal somme pour pouvoir donner seulement, pour pouvoir faire l'addition. Nous avons fait égal somme en parenthèse, on a sélectionné de B2 à B6. Mais là-bas, ça a été marqué B2 2.B6. Là, il n'y a pas de changement d'argument. Donc, c'est-à-dire que les deux points ne sont pas des changements d'argument. Mais ici, lorsque je parle de changement d'argument, je parle d'un point virgule. Lorsque vous voyez un point virgule dans une formule, toutefois que vous voyez un point virgule dans une fonction, sachez que c'est un changement d'argument. Donc, nous sommes en train de changer d'argument. C'est-à-dire, nous allons passer à un autre argument qui ne sera pas forcément celui qu'on vient de visiter. Donc, après avoir écrit F6, je fais point virgule. Alors, vous voyez qu'ici, table matrice est devenue gras. Donc, je vais maintenant sélectionner la matrice. Alors, la matrice, c'est où? La matrice, c'est quoi? La matrice, c'est la plage des cellules qui contiennent les données que je souhaite renvoyer. Donc, il y a des cellules spécifiques. Ce n'est pas toute la plage des cellules d'Excel, mais il y a des cellules spécifiques que je vais sélectionner. Ce sont ces cellules-là qui ont différentes données dont je souhaite ramener, je souhaite renvoyer une d'entre elles. Donc, en toutes ces données qui sont là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à Excel tout d'abord, il y a plusieurs plages, il y a plusieurs cellules. Donc, ce que je vais faire, je vais te sélectionner toute la cellule, mais en format matrice. Pourquoi format matrice? Parce que dans la matrice, nous avons ici profondeur 5 et largeur 2. Donc, nous allons utiliser cela pour dire que nous avons une matrice de 2 sur 5. Alors, pour faire cela, je dirais que je vais sélectionner du premier point au premier nom sans relâcher le clic gauche. Et ensuite, je descends toutefois en maintenant clic gauche. Je sélectionne toute cette plage, y compris les points, y compris les noms. Donc, après avoir fait cela, je vais placer un point virgule. Excusez-moi. Après avoir fait cela, je place un point virgule. Passer à un autre argument qui est numéro index colonne. Ici, numéro index colonne, c'est quoi? C'est dans la partie meilleur vendeur présentement où nous sommes en train d'écrire la formule. Puisque nous avons indiqué que la valeur cherchée, c'est 150, le plus grand point, donc nous avons sélectionné F6. Nous avons ensuite dit que la plage où se trouve 150 et où se trouve le nom qu'on cherche est
la table matrice qu'on vient de sélectionner. Ensuite, après avoir fait cela, nous allons maintenant indiquer à SL que, bien vrai que 150 soit la valeur cherchée, mais le nom que nous souhaitons ramener en fonction de la valeur cherchée, ce nom-là se trouve dans la partie nom. Mais la partie nom ici est située dans quelle colonne? La partie nom est située dans la deuxième colonne. Pourquoi? Parce que nous avons deux colonnes sélectionnées dans notre matrice. Nous avons dit tout à l'heure que nous avons 2 sur 5. Effectivement, nous avons largeur 2. Donc, nous avons deux colonnes, 8 et 5 lignes. Donc, ça nous fait une matrice de 2 sur 5. Pour visiter cela ensemble, nous allons voir ici que 62 se trouve dans la colonne B. Donc, tous les points sont dans la colonne B et tous les noms sont dans la colonne C. Alors, nous avons une colonne, deux colonnes. Donc, B et C. Donc, il y a deux colonnes. Maintenant, la valeur cherchée a donné pour résultat 150. Nous allons dire à cette fonction que, en fonction de la valeur cherchée, nous voulons dans cette plage donner la correspondance exacte de cette valeur-là, mais cette correspondance, ça se trouve dans la partie nom. Donc, pour ce faire, nous allons dire 1, 2. Donc, numéro index de colonne, c'est la deuxième colonne. Donc, pour ce faire, nous plaçons un point virgule après avoir sélectionné la matrice et nous tapons numéro 2. Je reviens. Dans votre cas, ça peut être la 5e colonne, ça peut être la 6e colonne, ça peut être la 12e colonne, la 46e colonne. Cela dépendra de votre exercice. Mais ici, ce que moi, je suis en train de faire présentement avec vous, c'est que tout dépend ici simplement de la colonne numéro 2. Donc, tout dépend des noms. Et les noms sont placés sur la deuxième colonne, dans mon cas ici. Mais en Excel, réellement, C n'est pas la deuxième colonne. C est la troisième colonne parce qu'ici nous avons A, ici nous avons B qui est déjà la deuxième et ici nous avons C qui est déjà la troisième colonne. Donc numéro 2 ici qui veut dire deuxième colonne n'est pas deuxième colonne en fonction des colonnes en Excel, mais en fonction de notre matrice qu'on vient de sélectionner, c'est-à-dire de B2 à C6. Voilà, cette matrice-là a pour deuxième colonne la colonne C. Donc la deuxième colonne ici c'est C. Donc, pour écrire numéro d'index colonne, je mets numéro 2. Après cela, je place un point virgule pour passer à un autre argument. Et lorsque je place un point virgule, je vois deux autres arguments qui sortent. Il y a vrai ou faux. Et dans la partie vrai, on nous dit correspondance approximative. Et après correspondance approximative, nous avons faux, qui signifie correspondance exacte. Ici, dans mon cas, je vais utiliser correspondance exacte. Pourquoi? Parce que je souhaite avoir la correspondance exacte, c'est-à-dire juste en face de 150. Ici, juste en face de 150, je veux avoir le nom qui est positionné. Juste en face de 46, je veux avoir le nom qui est positionné. Juste en face de 13, je veux avoir le nom qui est positionné. Peu importe le changement des données. Donc, j'espère que là déjà, on se comprend. Qu'est-ce qu'on va faire? On va alors faire double-clic sur faux. Donc, nous allons double-cliquer sur faux. Et après cela, nous fermons la parenthèse. Donc, nous avons fini avec notre formule recherche V. Donc, valeur cherchée plus table matrice plus numéro index colonne plus la valeur proche. La valeur proche ici, c'est une correspondance exacte. Donc, nous avons pour valeur proche faux. Alors, après avoir fait cela, fermer les parenthèses, nous allons taper entrée. Et ici, nous avons le nom du meilleur vendeur qui est Vuda. 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 Alors, nous allons ici changer les points de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire celui qui avait le plus petit point, qui avait 13, nous allons lui donner comme point 200 points. Et nous allons voir qu'automatiquement, c'est son nom qui va apparaître ici et ces points vont monter de grade. Donc, nous allons voir cela en supprimant les 13 et puis nous allons mettre 200 points. Et nous tapons entrée. Automatiquement, lorsque nous venons ici, nous voyons 200 et nous voyons en bas Buna. Donc, Vuda est quitté désormais. Si nous ramenons Buna à 13 points, nous allons voir que Vuda va reprendre la place. Mais si jamais nous diminuons Vuda et que nous lui donnons ici 38 points, nous allons taper entrée. Nous allons voir que désormais, le meilleur vendeur ici, c'est Marie. Donc, Marie ici est le meilleur vendeur désormais. Donc, ici, c'est comme ça fonctionne Excel. C'est comme ça fonctionne Excel pour certaines formules,
pour certaines options en Excel, vous allez voir comme ça souvent que les choses vont être bizarres. Les formules, plusieurs formules sont bizarres, plusieurs formules sont peut-être difficiles à comprendre, mais rien n'est impossible dans Excel en matière de compréhension de formules. Si vous voulez comprendre, vous allez comprendre en fonction de comment vous écoutez et comment vous vous exercez juste après avoir écouté. Alors, dans notre cas ici, nous allons sélectionner toutes ces choses. J'espère que ça nous a servi un peu quand même de leçon. On pourra ensuite supprimer toutes ces choses-là pour fonctionner d'une autre manière. Alors, je vais venir ici, je vais faire effacer tout. Et je vais venir ici, je sélectionne, je fais effacer tout. Je clique dessus, je clique sur effacer tout. Et j'ai celui qui est là. Lui, je vais le laisser parce que on va toujours mettre des titres ici. Ok, nous allons mettre des titres ici. Et nous allons donner ici la possibilité à tout un chacun de vraiment comprendre certaines choses encore en Excel. Nous allons toutefois commencer avec les B.A.B.A. Donc nous allons voir juste un petit exercice tout à l'heure. Alors pour commencer, je vais me poser en B7. Dans B7, je vais mettre non student. Ici je vais mettre classe. Ici je vais mettre histoire. Ici je vais mettre anglais. Ici je vais mettre maths. Ça peut entrer, mathématiques, tout peut rentrer. Ici je vais mettre chimie. Voilà. Donc après cela, j'ai ici la moyenne. Donc non, je vais avoir d'abord, oui, j'ai ici la moyenne générale. Voilà. Et ici, après la moyenne générale, ici je vais avoir observation. Donc j'ai le nom de l'étudiant, la classe, la première matière ici, histoire, après anglais, mathématiques, chimie, et puis moyenne générale et observation en fonction de la moyenne. Alors je vais élargir certaines cellules. On avait déjà vu comment élargir certaines cellules et comment diminuer d'autres. Donc moi je vais diminuer ici anglais, c'est petit, chimie, voilà, je vais diminuer d'autres. Et par contre observation, je vais élargir un peu encore. Et puis ici je vais élargir un peu student. Donc je vais sélectionner de student, de non student. Cette fois-ci nous allons voir une autre manière de faire un tableau. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais sélectionner de non student jusqu'à observation. Ensuite je vais descendre. Attention, avant de faire cela, je me pose d'abord sur la cellule, le premier nom, là où commence le premier titre. Je me pose, je fais clic à gauche, je maintiens clic à gauche sans relâcher, je glisse pour aller vers observation. Après cela, je glisse pour descendre sans toutefois relâcher. Je glisse pour descendre jusqu'à la ligne où je souhaite m'arrêter. Ici, moi, je vais m'arrêter sur cette ligne-là, la ligne 17. Voilà, je m'arrête ici. Alors, lorsque je relâche, je vais maintenant dans la partie style, toujours sur le ruban, dans accueil. Je reste là, je viens dans la partie style et je vais cliquer sur mettre sous forme de tableau. Je clique dessus une fois. Alors, une fois que je clique, je vais maintenant sélectionner la couleur qui me plaît. Voilà, et puis ensuite, je vais commencer à faire la découverte du tableau avec vous. Je vais voir comment fonctionnent les éléments du tableau. Alors, pour ce faire, je vais sélectionner tout simplement une couleur ici. Alors, lorsque je sélectionne une couleur, vous voyez ici toute la zone que j'avais sélectionnée est déjà mis en surbrillance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui me dit mettre sous forme de tableau où se trouvent les données de votre tableau. Et c'est la sélection que j'avais faite ici qui est représentée ici par les valeurs absolues que vous voyez ici. Et ensuite, juste en bas, j'ai un petit endroit qui me dit mon tableau comporte des en-têtes. Si je coche cela, alors cela signifie qu'en réalité, mon tableau comporte des en-têtes. Si je ne coche pas, donc mon tableau n'a pas d'en-tête. Ce que je vais faire, je vais cocher pour dire oui. Dans tout ce que je viens de sélectionner, il y a en même temps les en-têtes. Donc, je clique et je fais OK. Alors, vous allez voir qu'ici, vous voyez, ici, la coloration ici est différente
de la coloration d'ici. Donc vous avez les en-têtes, c'est-à-dire les titres là qui sont positionnés par ici. Donc après avoir fait cela, j'ai maintenant mon tableau. Toutefois que je vais appliquer le tableau, je vais agrandir le tableau, je ne fais que cliquer ici et je vais descendre. Donc vous voyez, voilà, je peux agrandir le tableau comme je veux. Voilà. Et maintenant nous allons commencer à mettre des noms. Donc, nous allons mettre Mbra, nous allons mettre Kofi, nous allons mettre Touré, nous allons mettre Koulibaly, nous allons mettre Ben, nous allons mettre Yao, nous allons mettre Raymond, nous allons mettre Simone, nous allons mettre Elia, nous allons mettre Dera, et ici nous allons mettre Sylvie. Donc nous allons mettre Sylvie avec Y, Sylvie. Donc ici j'ai les différents élèves qui sont là. Alors je vais représenter les classes. Ici nous allons mettre 4e 2. Voilà, on va mettre 4e 2 et puis tirer cela pour mettre ici. Alors lorsque je mets 4e 2, vous voyez ce qui apparaît. J'ai écrit 4 et j'ai écrit E, j'ai écrit 2. C'est comme ça nous avons pour habitude d'écrire nos 4e 2 et tout ce que nous voulons, n'est-ce pas, en Word ou dans tout autre document. Mais le problème qui se pose ici, c'est que lorsque j'écris 4e 2, je vois c'est un 4,00E plus 0,2. Donc pour changer cela, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne toute la plage, là où je dois mettre les noms des classes, et puis je viens dans Accueil. Dans la partie Accueil, je vais voir un endroit où c'est écrit Nombre. Juste en haut, je verrai souvent Standard, Scientifique ou Nombre. Moi, je vais cliquer là et puis je vais sélectionner un élément qui est appelé Test. Voilà. Excusez du retard de mon ordinateur. Je suis en train de faire un autre montage en dessous qui est en cours, qui n'est pas encore terminé. Donc ici, j'ai Test. Donc je vais sélectionner Test. Alors je sélectionne Test et je tape Entrée. Si je tape Entrée, je vais maintenant venir ici. Je vais écrire 4e E2 et je tape Entrée. Alors, ce test là, je vais le dupliquer ici. Mais si je me pose à l'angle et que je commence à tirer, j'aurai 4e 2, 4e 3 jusqu'à 4e je ne sais quoi. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais glisser et j'aurai différents types de 4e. Donc ici, vous voyez, voilà, j'ai différents types de 4e pour cela. J'ai différents types de 4e, 4e 2 jusqu'à 4e 12. Alors nous constatons qu'il y a une flèche ici à l'angle juste en haut à gauche qui apparaît, mais marqué rouge. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne toute cette zone et puis je viens dans la partie ici, le petit point qui sort, panneau jaune qui sort, je clique sur lui et je vais voir là ignorer l'erreur. Donc je vais ignorer l'erreur. Une fois que je clique, je n'ai plus de petit signalement ici. Alors je vais sélectionner du nom jusqu'à la classe et je fais cela jusqu'en bas. Et puis ensuite je vais venir centrer. On avait déjà vu ces éléments, centrer et puis aligner au centre. Je vais cliquer sur ces deux. Alors j'aurai ensuite les différentes matières. Je vais commencer à mettre les moyennes. Voilà, donc je vais mettre ici 12. Ici je vais mettre 14. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi je vois que toutes ces choses là vont me faire perdre du temps. Oui, c'est sûr que ça va me faire perdre du temps. Donc je vais voir une formule qu'on appelle aléa entre bonnes. Ici la formule aléa entre bonnes permet de connaître, d'aller un peu plus vite et puis de connaître la manière de faire des tests. Donc on peut faire des tests sans utiliser les chiffres réels. Donc on peut utiliser des chiffres qui ne sont pas stables. Et aussi je vous l'informe, c'est que je vous informe aussi sur la formule aléa point entre bonnes. Cette formule là ne donne pas des chiffres qui sont stables. Donc les chiffres peuvent varier à tout moment. Les chiffres peuvent se déplacer à tout moment. Les chiffres peuvent toujours changer de position. Donc pour ce faire, je vais me poser dans la première partie histoire et puis je vais faire égal aléa point entre point borne.
voici cette formule aléa point entre point borne. J'ouvre la parenthèse. Alors, dans la parenthèse, vous voyez min et puis vous voyez masse. Et si vous vous souvenez, nous venons tout juste de voir min et masse. Donc min qui signifiait, qui disait, comme on appelle, le plus petit, voilà, et masse, voilà, qui disait aussi le plus grand. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ici que min est le plus petit et masse est le plus grand. Donc min, minimum de moyenne que je veux dans toute cette plage là, je veux ici que minimum de moyenne soit 4. Ensuite je place point virgule, je passe à un autre argument et il me dit maintenant et maximum combien de moyenne vous voulez. Je veux 18. Alors je veux 18 et je tape fermer la parenthèse, je ferme la parenthèse et puis je tape entrée. Une fois que j'ai tapé entrée, vous voyez ce qui se passe. Automatiquement il y a eu la moyenne partout. Donc je vais appliquer cela ici. Je vais tout de même venir ici appliquer la chose. Alors vous voyez que dans la partie j'ai des moyennes automatiquement pour avancer. Donc la formule aléa point entre point borne me permet d'aller un peu plus vite. Donc j'ai des moyennes qui varient. Effectivement j'ai 4 ici, 4 de moyenne, j'ai 4 ici, j'ai 5, ici j'ai 16, j'ai 17, j'ai 4 encore, j'ai des moyennes comme 6, j'ai des moyennes comme 7, j'ai des moyennes comme 8. Voilà, donc j'ai à peu près, j'ai 10 ici, j'ai à peu près un peu tout, donc je peux avancer avec. Dans la partie moyenne générale, nous allons nous poser, voilà, nous allons nous poser et puis nous allons faire égal, nous allons faire égal, moyenne, donc je fais égal moyenne. Alors je vais sélectionner de la première à la deuxième et ici je vais fermer. Alors qu'est-ce que vous constatez dans l'autre tableau? Tout dernièrement, quand nous étions en train de sélectionner les chiffres, cela était représenté sous forme de B2 à C9 ou bien à C6, B2 à B6. Mais ici, vous constatez que lorsqu'on a mis égal moyenne, entre parenthèses, on a sélectionné des données, mais nous voyons que des arrobases avec des noms. Nous voyons que des arrobases avec des noms. Oui, c'est comme ça. Lorsque vous prenez des tableaux en mode style, donc quand vous allez dans la partie mettre sous forme de style de tableau, et que vous choisissez un style, le style désormais fonctionne avec ses propres critères. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas représenter les cellules elle-même, mais il va utiliser les noms que lui il a précisé dans son style, parce que un style déjà, je vais vous dire que c'est un template. Voilà, donc c'est un template qui est déjà édité, un template qui est à votre portée, un template qui a été déjà là pour vous servir de façon rapide. Donc vous n'avez pas cette fois-ci à chercher à connaître liste ou soit nom de formule ou soit nom de cellule, mais tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner les données que vous voulez et vous avancez un peu plus vite. Alors si je finis de faire ça, je tape entrée et ici j'ai les moyennes pour tous les autres locaux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour avoir calculé la moyenne d'ici, automatiquement toutes les moyennes d'ici sont générées. Pourquoi? Parce que tout ce tableau est dans un style. Alors une colonne ici nommée moyenne générale, c'est que cette colonne ne doit comporter que des moyennes. Donc un calcul automatique en fonction de la formule qui vient d'être insérée sur la première ligne va être donné aux autres lignes afin de trouver les moyennes de façon rapide. Donc ici j'ai les moyennes. J'ai les moyennes qui sont générées de façon automatique. Donc comme les moyennes sont déjà générées de façon automatique, je vais venir dans la partie observation. Et puis je vais dire, si quelqu'un a une moyenne qui est en dessous, donc on va spécifier. On va dire si quelqu'un a une moyenne qui est entre 4, c'est-à-dire en dessous de 4. Donc non, en dessous de 4 c'est peu. Si bon, moi je sais pas trop cette histoire d'éducation, je vois pas trop les moyennes à l'école parce que bon, dans le temps nous-mêmes. Donc ce que je vais faire, je vais dire bon, ici il va y avoir deux groupes. Pour toute personne qui ont des moyennes
inférieur ou égal à 10 doivent encore travailler. Donc nous allons mettre un mot travailler encore. Et si une personne a une moyenne qui est soit au-dessus de 10, on va dire à cette personne merci pour votre courage. Donc ici je vais venir dans la partie insertion, je vais choisir zone de test et puis je vais rapidement écrire ce dont nous avons besoin. Je vais dire ici que supérieur, inférieur, pardon, inférieur, donc égal ou inférieur à 10. Nous allons dire que cette personne là doit travailler encore, s'il vous plaît. Et ici, si une autre personne, alors je vais zoomer pour qu'on puisse voir, si une autre personne ici, voilà, nous allons dire ici si cela est égal ou supérieur à 10. Non, nous allons mettre tout simplement supérieur à 10. Donc supérieur à 10, 2 points, nous voulons dire merci pour votre courage. Non, merci pour votre travail. Merci pour votre travail. Alors, voici ce que j'ai ici. J'ai tout simplement prévu ça comme ça. Donc, je vais envoyer ça là. Je vais changer la couleur pour que cela puisse nous aider. Alors, je vais mettre en gras et puis on aura à trébucher. Donc, ici, nous allons tout savoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit dans la partie moyenne, dans la partie observation, si une moyenne ici est inférieure, est égale ou est inférieure ou égale à 10, alors nous devons dire à cette personne, travaillez encore s'il vous plaît. Mais si cette moyenne est supérieure, nous allons dire, merci pour votre travail. Alors, pour ce faire, je vais utiliser une formule qui permet de donner des conditions. Donc, cette formule s'appelle la formule si. Donc, je mets égal si et en parenthèse j'ai test logique, valeur si vrai et la valeur si faux. Alors je vais définir ici cette formule pour mieux vous aider. Voilà, je vais supprimer tout ça et puis je vais ici définir cette formule pour que d'autres puissent comprendre. Donc ici j'ai fonction égale si en Excel. Donc je viens ici, j'ai le test logique. Ici, test logique. Ensuite, nous avons valeur si vrai. Valeur si vrai. Ensuite, nous avons valeur si faux. Donc, ici, 2 points. Et ici, 2 points aussi. Alors, nous allons expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette formule. Voilà, nous allons permettre à tout un chacun de comprendre ça de façon rapide. On va aller avec le moins le plus rapide. Donc, cette formule, dans cette formule, nous avons 3 arguments. Le test logique, un test logique, et puis la valeur si vrai, et ensuite la valeur si faux. Donc, le test logique ici, c'est quoi? D'abord, ce sont les éléments utilisés pour poser la condition. Voilà, donc, ce sont les éléments conditionnels au fait qui doivent venir. Donc, le test logique ici, le test logique va être inférieur. Donc, je dis inférieur égal ou inférieur, non, inférieur à 10. Ou je peux dire encore que c'est supérieur à 10. Donc ici,
Donc tout ce que nous avons voulu comme condition, la partie qui est représentée ici comme test logique, c'est la partie égale ou inférieure à 10. Donc inférieur ou égal à 10, voilà. Donc inférieur ou égal à 10. Et ici, nous avons supérieur à 10. Donc voici le test logique. C'est ça notre test logique. Donc voici nos tests logiques ici. Alors, la valeur, si réellement, on va comprendre comme ça, si réellement, la personne a eu une moyenne qui est inférieure ou égale à 10, qu'est-ce que nous devons lui dire? Nous allons lui dire travailler encore. C'est simple. Maintenant, nous pouvons dire aussi que notre test logique c'est supérieur à 10. Donc si c'est supérieur à 10, nous allons lui dire merci pour votre travail. Donc, ce que moi je vais utiliser ici, la valeur, c'est vrai que je vais utiliser merci pour votre travail. Donc pour ce faire, je vais dire ici que ma condition ici doit être, donc la condition ici doit être est supérieure à 10. Donc si le test logique est supérieur à 10, alors la valeur si vrai ici va être merci pour votre travail. Donc si la moyenne est supérieure à 10, alors merci pour votre travail. Sinon, nous allons dire travailler encore s'il vous plaît. Donc nous allons mettre travailler, excusez, travailler encore s'il vous plaît. Donc ici, pour aller un peu plus loin pour définir ces deux types, c'est que la partie valeur si vrai signifie alors. Donc en réalité c'est entre parenthèses alors. Et ici, la partie que nous appelons valeur si faux signifie en réalité sinon. Donc sinon. Donc voici l'explication de cette formule. Si test logique est égal à 10, alors merci pour votre travail. Est supérieur à 10, alors merci pour votre travail. Ici, si test logique est supérieur à 10, merci, alors merci pour votre travail. Si le test logique est supérieur à 10, alors merci pour votre travail. Sinon, travaillez encore s'il vous plaît. Donc, voici la compréhension de cette formule. Nous allons ici faire la découverte ensemble en venant dans la partie observation. Et ici dans la partie observation, attendez, moi je vais cacher ça, je vais mettre ça juste un peu en bas, voilà. Et ici je vais me poser, je vais faire égal si, en parenthèse, le test logique qui est sorti en gras. Nous allons dire que le test logique c'est que la moyenne ici, hein, donc pour ne pas vous mélanger, je vais effacer tout ça, je vais appeler la chose par le nom de la cellule elle-même. Donc je vais dire égal si, en parenthèse, H8, donc c'est H8 qui est la moyenne du premier. Donc H8 est supérieur à 10. Nous allons placer un point virgule pour passer à un autre argument. Point virgule. Alors merci pour votre travail. Mais pour écrire cela, attention, dans la formule si le test est accompagné de guillemets. Donc pour ce faire, je vais placer d'abord comme ça et puis je vais écrire merci pour votre travail. Quand je finis, je replace encore les guillemets. Je vais passer maintenant à la deuxième partie qui est la valeur s'il faut. Si la personne, la moyenne est en dessous de 10, alors qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a dit c'est si la moyenne est au-dessus de 10, on doit lui dire merci pour votre travail. Et si c'était le contraire, donc la moyenne pouvait se trouver à 6 ou 7 ou 2 ou 1. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons placer point virgule et nous allons dire cette fois-ci, on va placer encore des griffes et nous allons dire cette fois-ci, je ne me souviens pas trop du test qu'on a pris tout à l'heure, on a dit de répondre, travaillez encore s'il vous plaît. Donc nous allons écrire
travailler encore, s'il vous plaît. Et ensuite nous fermons. Ok, nous fermons et puis nous allons fermer maintenant la parenthèse elle-même et nous tapons Entrée. Donc vous voyez que ici les choses se sont mises à jour automatiquement. Les choses se sont mises à jour automatiquement. Donc je vous ai dit ici que aléa entre bonnes est une formule qui ne garde pas les chiffres stables. Voilà, donc elle joue avec les chiffres à tout moment. Donc si je venais ici et que je me posais là, vous allez voir ici actuellement la moyenne générale est 10, n'est-ce pas? Ici la moyenne est 10. Si je venais ici et que je tapais Entrée encore, vous voyez la moyenne change, elle est devenue 11,75. Donc désormais on pourra dire à cette personne merci pour votre travail. Donc les choses varient avec aléa en bonne, mais aussi voici comment mettre en tout cas toutes ces choses dans l'ordre. Alors pour ce faire, nous allons reculer un peu et puis on va venir ici dans la partie style. Nous allons venir dans une première partie qui est nommée mise en forme conditionnelle. Donc nous allons utiliser une mise en forme conditionnelle. Donc la mise en forme conditionnelle, nous allons cliquer dessus et nous allons dire règle de mise en surbrillance des cellules. Ils ont mis ici supérieur à, inférieur à, entre ou égal à. Texte qui contient. Donc je vais dire ici texte qui contient merci uniquement. Donc pour tous les textes qui contiennent merci, et je vais ici écrire merci. Donc merci, voilà, j'ai mis merci, j'ai écrit merci parce que tous mes textes qui contiennent merci, je veux que le texte soit remplissage vert foncé ou soit remplissage jaune foncé. Alors quand je fais ça, je mets merci et puis je tape OK. Donc vous voyez ici automatiquement il y a un problème. Donc maintenant tous mes tests où il y a s'il vous plaît dedans, ça veut dire qu'il y a un petit problème au niveau du travail. Alors je retourne dans mise en forme conditionnelle, je clique dessus, règle de mise en surbrillance des cellules, je vais venir dans la partie test qui contient et puis je vais dire s'il vous plaît SVP comme dans mon test et je vais dire ici que c'est un remplissage rouge clair avec test rouge foncé. Je fais OK. Donc vous voyez, donc partout où on constate le rouge, on sait qu'il y a un mauvais travail. Et là où les choses sont allées propres, on a constaté que tout a changé. Donc vous pouvez à tout moment venir ici et puis taper Entrée. Voilà. Donc c'était ici la fonction